Mais en jetant, dit-on, depuis le perron de l'Élysée, dernière étape de son périple, un pavé dans la mare. L'adresse du nouveau locataire de la marina serait truffée de propos humiliants pour sa nation. Qu'y a-t-il de si alarmant dans ces propos est-on tenté de se demander. En tout cas, du discours du chef de l'État, chacun y va de son analyse, de son interprétation. Les commentaires vont bon train au point de donner dans une cacophonie opère. Pourquoi une telle polémique? Les réactions en elles-mêmes s'expliquent-elles réellement? Les lectures qui en ont été faites jusqu'alors restent-elles objectives? Ne prête-t-on pas un peu trop d'intention au nouvel élu? Loin des considérations émotives, de regards avisés pour apprécier cette sortie qualifiée à tort ou à raison de malheureuse. Un acteur politique du sérail, du nouveau départ et un éditorialiste. Mais avant, le point de l'actualité vu par les journaux dans leur parution du jour, la revue des titres. Et nous retrouvons notre compagnon de tous les jours depuis la semaine écoulée, Kojovi Ametonou, déjà confortablement installé pour la une des journaux. Kojovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, salut aux amis téléspectateurs de SICA. La visite du chef de l'État à Paris, j'imagine que c'est le chou gras à la une des quotidiens ce matin. Oui, c'est bien cela et chacun y est allé avec ses analyses de par sa position. Et nous démarrons donc avec le quotidien Actu Express qui met non pas en manchette ce titre, propos du président béninois à l'issue de son passage au palais de l'Élysée. Patrice Talon met en cause les compétences béninoises. Une condamnation générale des Béninois, un appel à la grande circonspection du chef de l'État. Et puis, vaine polémique autour de l'appel d'offres des manuels scolaires. Pourquoi les pseudo-victimes se refusent de saisir la RMP de basse manœuvre aux allures d'une éhontée conspiration. Quotidien Info Sud, diplomatie franco-béninoise, le point de la rencontre Talon-Hollande. Et puis le son de conférence de presse croisée du FONAC et d'Alcrer. L'administration béninoise est très mal en point. La nouvelle génération cabale malsaine sur fond de règlement de comptes philanthropique, je crois bien sûr. L'imprimerie Toundé, à travers son PDG, calme ses partenaires et promet pour bientôt la vraie version du dossier manuel scolaire. La nouvelle tribune, visite en France, conférence de presse, les grosses bourdes de Patrice Talon à l'Élysée. Il sous-estime l'intelligence béninoise, lit l'intégralité de ses graves propos et puis gestion du pouvoir de l'État. Talon s'est-il vraiment préparé à la tâche, s'interroge le journal La Relève Info. Rencontre d'échange et de travail des cadres nationaux et de la diaspora ce week-end. Un nouveau départ pour la coopération bénino-française. La tribune de la capitale Patrice Talon à l'Élysée hier vers le renforcement de l'AS Cotonou, Paris. L'affiche du jour, Assemblée nationale, baptême de feu pour 3 ministres du nouveau départ. Les députés autorisent 3 ratifications et puis coopération bilatérale France-Bénin. Le président Talon reçu à l'Élysée par Hollande, lire quelques propos du président béninois. Le confrère de la matinée, visite officielle de Patrice Talon en France, le renforcement des relations d'amitié au centre des débats. Le journal Le Coopérant, visite de travail de Patrice Talon en France, une semaine d'attente à Paris pour 12 minutes d'échange avec Hollande. Le pays émergent, visite officielle du président béninois à l'Élysée. Voici ce que Patrice Talon et François Hollande se sont dit. Sécurité, délestage et bonne gouvernance au cœur des échanges. Et puis le potentiel, audience hier au palais de l'Élysée, Talon bien préoccupé par la crise énergétique, décryptage du discours du président de la République et puis tête à tête entre le chef de l'État béninois et François Hollande. Talon ravive les flammes d'une diplomatie offensive. Nord-Sud quotidien, tête à tête Hollande-Talon, les sujets abordés par les deux présidents à retrouver dans les colonnes du journal Nord-Sud. Et puis repère média, Patrice Talon devant les caméras du Monde à l'Élysée. Le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Nous voulons compter sur la France pour nous donner les moyens d'acheter et de payer les compétences, quel que soit le prix.
Le quotidien Soleil Levant, Joël Yetonji pour terminer, médiation entre Talon et Yahi à Abidjan. Une rencontre fortement saluée par la communauté internationale et puis séminaire international de l'Union africaine des télécommunications. Le ministre Rafiatou Morou a lancé les hostilités. C'est bien sûr hier, écrit le journal Soleil Levant. Quand je viens maintenant, merci. On se dit à demain, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que nous pouvons croire et espérons vivement également que les quotidiens reviennent sur cette rencontre à l'Elysée pour de plus belles analyses et ceci pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et pourquoi parlez-vous de plus belles analyses? On verra bien parce que à lire la presse ce matin, c'est des titres croisés et puis la plupart ne sont pas forcément revenus sur le contenu des déclarations des uns et des autres, puisque le président français a eu quand même le temps d'apprécier la diplomatie béninoise, les compétences béninoises également, et sans occulter la maturité de la démocratie béninoise. Donc tout ça, on ne l'a pas retrouvé à la une des quotidiens ce matin. S'ils se sont contentés de nous livrer seulement les déclarations des uns et des autres, c'est sûr que les analyses vont suivre après. Merci bien à Kodjovidin. Maintenant, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Conférence de presse conjointe Patrice Talon et François Hollande. L'intervention de Patrice Talon, ils sont nombreux à l'avoir ressenti comme un coup de poignard dans le dos. Le chantre du nouveau départ prônant plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin et assimilant. Le Bénin a un désert de compétences, aurait déçu bien des attentes et sapé le moral à une frange non moins négligeable de ceux ayant bataillé pour son élection. La polémique qui enfle tient-elle la route? Discours de Patrice Talon sur le perron de l'Elysée, intime conviction de l'homme ou l'expression d'un désaveu. Sur ce plateau, deux invités pour mener le débat avec nous. Auguste Villegla, militant de première heure du nouveau départ et président du BNV, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Auguste Villegla, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. À ma gauche, Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour très cher ami. Merci aussi de répondre à notre invitation. C'est moi. Patrice Talon, à l'Elysée, tout le peuple béninois est resté plutôt tout oui, suivant surtout le message du chef de l'État. Et chacun y va de son analyse. Auguste Villegla, d'aucuns se demandent si le chef de l'État connaît vraiment le peuple béninois, pour ne pas rappeler la nouvelle tribune. Le peuple béninois connaît bien le président Patrice Talon, et le président Patrice Talon connaît très bien son peuple. L'interprétation issue des discours du chef de l'État font évidemment polémique, mais cela est dû à l'incompréhension et à l'objectif que visait le président Patrice Talon dans son discours et dans sa déclaration. Nous y reviendrons largement tout à l'heure, mais notons que pour une première, c'est une première parce que 2 semaines pratiquement après son investiture, le président Patrice Talon a été reçu en visite officielle à l'Élysée, ce qui est très rare pour un chef d'État élu en Afrique, et il a été accueilli avec les honneurs de la garde républicaine française, avec suivi d'un entretien avec le président Hollande, entretien qui a porté sur plusieurs axes de développement, de sécurité, de la coopération franco-béninoise, etc., etc. Et nous reviendrons largement sur les différents points de l'entretien entre les deux homologues pour situer un peu la volonté et enfin le souhait de Patrice Talon exprimé dans son entretien
que les journaux ont largement relayé. Oui. Oui. Pour un premier déplacement officiel, comme l'a souligné Auguste Videgla, c'était à faire, non, Médéric François Gongo? Il est toujours bien séant sur le plan protocolaire et diplomatique pour un président d'un pays autrefois colonisé. Pour lui, il est bien séant qu'il fasse les civilités au président de ce pays-là. On le constate, le président Patrice Talon n'a pas dérogé à la règle. La portée de la visite est plus qu'opportune. La nature des relations entre la France et le Bénin le recommande, même si, à l'évidence, beaucoup d'autres pays prennent le pas, autant au niveau de la coopération bilatérale que multilatérale, pour donner la preuve de leur attachement au développement du Bénin, beaucoup plus que l'Hexagone. Les propos, nous allons y revenir, mais le long silence du chef de l'État, après son élection, après son investiture, son absence, ses détours en Côte d'Ivoire, avec la polémique que cela a suscité par rapport à sa volonté, soi-disant, de se réconcilier avec le chef de l'État, les difficultés quotidiennes des Béninois, l'énergie qui manque, les problèmes quotidiens qui sont d'actualité, et tout ceci en l'absence d'un président nouvellement élu durant 2 semaines, ont amené les populations à manifester leur ressentiment en se refusant de juger la portée de la visite du chef de l'État pour rapidement s'attaquer à la nature des propos et dans la logique de l'effet et de la conséquence, de la cause et de la conséquence, ces populations se retrouvent aujourd'hui quelque peu meurtries, pas par la portée, pas par rapport à ce que cette visite peut amener au Bénin, mais par le fait que le président ait pris sur lui la responsabilité. Peut-être, j'aimerais croire à un lapsus lingué, mais je me refuse de l'admettre quand on parle de ce que le Bénin serait un désert. On n'en est pas encore là. Oui, avec votre permission, nous parlons là. Nous apprécions la démarche. Parce que, comme vous l'avez souligné les uns les autres, dans un déplacement comme celui-là, il y a un gain. Et le gain est très important. On y reviendra. Mais en attendant, comme l'intérêt, c'est autour des propos tenus, avec donc votre permission, nous allons essayer de suivre l'une des séquences de l'intervention du chef de l'État dans son volet coopération et état actuel du Bénin en matière de développement. Avec donc la complicité de la régie, nous allons suivre le chef d'État béninois. Et je vous ai prié de faire l'effort de relancer, de donner plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin. D'autant que nous allons opérer des réformes politiques